Et une nouvelle positive tout de même dans le monde de l'entreprise. Sonaca a décroché un nouveau contrat. L'entreprise wallonne se diversifie. Elle va développer et fournir des structures pour, tenez-vous bien, un taxi aérien autonome électrique. Pierre Rosier, Jean-Marie Dequezel et Louric Ayoub pour plus d'explications. Voici un taxi volant autonome. C'est le moyen de transport du futur pour certains. Ce n'est ni un avion, ni un hélicoptère. Son nom l'indique, ce taxi volant peut transporter jusqu'à 4 personnes sur plus de 140 km. Il fonctionne uniquement avec de l'électricité. Sur batterie, 100% écologique, et qui va en fait permettre de faire un décollage vertical parce que les hélices sont orientées vers le haut. Et puis dès qu'on a décollé, les hélices pivotent vers l'horizontale et on part en fait comme un avion. Donc on est vraiment à mi-chemin entre un hélicoptère et un petit avion. Celui que vous voyez n'est encore qu'au stade de prototype. Il est développé par la société Wisk, une filiale de Boeing. Et le groupe aérospatial Sonaca est désormais chargé de construire une partie de ce taxi volant. Ici, à Gosselies, un rôle central. Nous allons concevoir et fabriquer l'intégralité de l'aile et l'intégralité de la queue arrière qu'on appelle l'empennage, la petite aile qui se trouve à l'arrière du taxi volant. Et pour Sonaca, c'est vraiment un pas en avant significatif parce qu'habituellement, on fait plutôt des morceaux d'aile et c'est la première fois qu'on fera une aile complète. Mais en plus, ici, on est dans le cadre d'un projet 100% électrique. L'habitacle, lui, s'inspire de celui d'une voiture, mais à l'intérieur, aucun pilote. Le décollage et l'atterrissage se font à distance dans un vertiport, le nom des futurs aéroports pour taxi volant. Et pour concevoir et construire ces ailes, plus de 200 emplois seront créés à l'international, la majorité en Belgique. Et nous cherchons bien entendu des ingénieurs pour notre bureau d'études, mais aussi des assembliers, des peintres, des automaticiens. On a vraiment tous les métiers possibles. D'autres pièces seront produites au Brésil, en Roumanie et aux États-Unis. Pour l'instant, aucune date officielle de mise en service n'a été communiquée.